Mesdames et messieurs, Israël vient de subir un déluge de feu sans précédent sur l'ensemble de son territoire. On nous fait état de 30 missiles balistiques que l'Iran vient de déverser sur l'ensemble du territoire israélien. Juste peu après l'attaque que M. Benjamin Netanyahu et son état-major ont fait durant toute cette nuit contre le territoire de Téhéran. Alors, je vous avais dit que la riposte iranienne en 2 phases. L'Iran a lancé une opération balistique en 2 phases. Une première salve et puis la deuxième en est suivie. Toujours contre l'État hébreu d'Israël. Mais les dégâts sont inestimables. Les dégâts sont catastrophiques et imminents. J'avais dit à ces gens de ne pas se mêler, de ne pas se lancer dans une telle pareille aventure. Parce que l'Iran a toutes ses capacités. Imaginez-vous, hier, il y a eu une première attaque offensive iranienne. Mais Israël a voulu s'entêter. Une deuxième attaque de 30 missiles, je dis bien 30 missiles, avec des drones suivis, vous comprenez, ont été déversés sur l'État hébreu. Il y a même des vidéos qui ont circulé sur Internet, voyant comment les missiles tombent sur leur cible. Ah oui, mais du côté de l'État hébreu, on dit qu'aucun missile a atteint ses cibles. Mais vous-même, vous avez vu les vidéos qui circulent. Je n'ai pas besoin de faire de la propagande. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? C'est Israël qui se plaint. C'est Israël qui pleure. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence, craquons l'algorithme tous ensemble, s'il vous plaît. Il faut que le monde entier comprenne ça. On doit dévoiler le mensonge israélien. S'il vous plaît, partagez massivement. Vous avez vu des vidéos. On nous dit quoi? Nouvelle salve de missiles iraniennes sur Israël, selon l'armée de l'État hébreu. Selon l'armée de l'État hébreu. Israël a fait face, Israël a fait état ce lundi matin d'une deuxième salve de missiles iraniennes vers son territoire. Selon eux, selon le territoire de Benjamin Netanyahu, il y a peu de temps, l'armée a dit identifier des missiles tirés d'Iran en direction du territoire de l'État hébreu d'Israël. Annonce un communiqué militaire. Les systèmes de défense sont en action, ça c'était dans la nuit, pour intercepter la menace. Mais laissez-moi vous dire, toutes les cibles ont été atteintes. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de dégâts que je reviendrai avec. Voilà. Selon eux, aucun blessé recensé à ce stade en Israël, selon les services de secours. Normalement, le but de l'Iran, ce n'est pas la population. L'Iran avait ses cibles bien précises, bien coordonnées. Selon le Maïgen David Adom, équivalent de la Croix-Rouge, aucun blessé n'a été recensé à ce stade à la suite des tirs de missiles iraniens sur Israël. Ça, c'est Israël qui le dit. Nous savons que les missiles iraniens ont un degré de puissance maléfique. Alors, selon la même annonce, des explosions entendues à Jérusalem. Notre correspondant à Jérusalem, M. Luc Bronner, a fait état de plusieurs fortes explosions. Vous comprenez? Plusieurs fortes explosions entendues dans la ville. Peu après que l'armée israélienne a annoncé l'activation des systèmes antimissiles à la suite d'une nouvelle salve de tirs iranienne. Mesdames et messieurs, l'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles vers Israël, annonce l'armée israélienne. Les forces armées israéliennes ont dit avoir identifié des nouvelles salves, au pluriel, des nouvelles salves de missiles lancées par l'Iran vers l'État hébreu. Les systèmes de défense sont actionnés pour les intercepter, assure le communiqué de l'armée publié sur les réseaux sociaux. Alors, ils ne peuvent pas avouer qu'ils ont été bombardés. Ils ne peuvent pas avouer qu'ils ont été copieusement malmenés. Ils ne peuvent pas avouer qu'ils ont été frappés. Alerte à Jérusalem, après un tir de missile en provenance de l'Iran. Selon ce qu'on nous dit, selon l'annonce officielle. Alors, je vous avais dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui vient de se passer là,
Ça nous montre ouvertement que la diplomatie a été mise de côté. Il n'y a plus de négociations. En fait, c'est la fin des négociations. Il n'y a plus de négociations parce que tant que l'État hébreu va continuer de lancer une confrontation sur le Liban, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous donner cette annonce paisiblement. L'Iran va aussi continuer de frapper sur l'État hébreu. Donc, en d'autres termes, la diplomatie est terminée. La diplomatie est terminée. L'Iran a mis de côté la diplomatie et a frappé proprement le territoire de M. Benjamin Netanyahu. On nous fait état, je n'ai pas encore l'information, mais j'attends que ça vienne. On nous fait état de 30 missiles. 30 missiles, bien comptés. Ce n'est pas un petit chiffre, c'est énormissime. Imaginez-vous 30 missiles iraniens que vous tous vous connaissez. La manière à laquelle ces missiles descendent sur le sol. Même les dômes de fer ne voient pas le carreau. Mais vous croyez que les Iraniens vont rater leur cible? Est-ce qu'ils vont rater leur cible? Ça, c'est un embrasement total. Il n'y a plus de négociation. Il n'y aura plus en fait de négociation. Et moi, depuis, je vous dis, je vous annonce par rapport à ça, je vous donne des informations par rapport à ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Je vous avais dit, un accord de paix ne serait jamais signé. Mais les gens m'avaient qualifié de clochard, d'autres m'avaient qualifié de menteur. Non, il y aura un accord de paix signé. Je vous avais dit, hey, arrêtez. Il n'y aura jamais un accord signé. Et même si c'est le cas, même si c'est signé, mesdames et messieurs, ça ne mettra pas long. Ça serait un accord de pause pour des nouvelles confrontations, pour permettre à l'Amérique et à Israël de mieux se préparer pour revenir en force contre l'Iran. C'est ça la stratégie. Ils vont mieux se préparer pour revenir en force contre l'Iran. Sinon, en réalité, ça ne serait pas un accord de paix normal que vous et moi nous connaissons. Ça serait juste une stratégie pour prendre du souffle côté américain et israélien et revenir étant bien équipés, bien préparés pour lancer des vraies hostilités contre l'Iran. Mais ce qu'ils oublient est que pendant qu'ils se préparent, l'Iran de son côté se prépare. Pendant qu'ils font leurs calculs, l'Iran fait ses calculs dans sa guerre asymétrique. Pendant qu'ils veulent oser de nuire l'Iran, mais l'Iran a déjà des stratégies B. Pour eux, Israël, leur but, c'est de frapper sur les surfaces. Mais les Iraniens se préparent dans des tunnels souterrains. Ils préparent leurs balistiques et leurs drones, les usines, dans les souterrains. Je vous avais dit, mesdames et messieurs, vous vous imaginez un seul instant, si l'Iran n'avait pas des sites souterrains de fabrication de missiles et de drones et de stockage, est-ce que vous croyez que l'Iran devait encore continuer de lancer une nouvelle salve contre Israël? Non, c'est que depuis belle lurette, l'Iran était paralysé. Mais tel n'est pas le cas. Les Iraniens veulent montrer qu'ils ont encore toutes leurs performances. Et c'est réel. C'est réel. C'est ce qu'ils font comprendre à l'Amérique et aussi à Israël. Vous comprenez? Alors, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes aussi. Partagez s'il vous plaît. Voilà, apportez-nous votre soutien indéfectible. Mettez beaucoup de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.